Alors les amis, aujourd'hui on va parler de compte Uber bloqué. Bloqué pour plusieurs raisons qu'on va voir après, mais en tout cas, si vous avez un compte comme ça bloqué, ne vous inquiétez pas. Déjà, ça sert à rien de leur envoyer des mails. Je vous explique comment faire. C'est facile, c'est simple. Après l'intro. Alors déjà, on va parler des comptes Uber. Pourquoi ils sont bloqués? Ils sont bloqués pour plusieurs raisons. C'est soit vous avez mangé la bouffe d'un client et vous l'avez laissé sans dîner, il était énervé, il a mis une mauvaise note. Soit vous avez dragué une meuf, vous l'avez tellement bien dragué qu'il a mis des notes négatives ou même un commentaire. Ou bien parce que vous avez pris votre temps en arrivant vers le client, pédalant très doucement, fumant une petite clope, en s'arrêtant, draguant, parlant avant d'arriver. Donc le mec, forcément, il est énervé, il a envoyé un commentaire et hop, vous avez beaucoup de clés, beaucoup d'avis négatifs et c'est bon, votre compte est bloqué. C'est soit juste au début, en créant votre compte, vous avez mis votre carte d'identité. En général, ça arrive. Si vous avez mal pris en photo la carte d'identité, le système le considère ou la considère comme étant une fausse carte d'identité, donc il bloque directement l'ouverture de compte. Ou bien parce que vous avez loué votre compte à quelqu'un, au moment de la vérification, il a mis son visage alors qu'il aurait dû attendre à ce que vous mettez le vôtre et donc ils l'ont bloqué directement. En général, c'est les trois raisons principales qui font que le compte est bloqué. Alors comment on va faire pour le débloquer? C'est simple, c'est rapide. En général, il faut savoir comment le système d'Uber fonctionne. En fait, si vous envoyez des mails pour leur demander de réouvrir, ça ne va jamais arriver. C'est fini, votre compte est suspendu définitivement, il n'y a plus aucun moyen de le remettre en ligne. C'est fini. Il faut comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un deuxième. Mais il faut prendre en considération quelques points. C'est que en créant un autre compte, il faut changer 4 choses. Si vous ne changez pas les 4, le système va comprendre que c'est vous-même, c'est la même personne qui était suspendue. Il essaie de recréer un deuxième compte, donc il le suspend directement après. Ou il vous envoie un message en vous expliquant comme quoi votre compte est déjà bloqué, ça ne sert à rien de refaire les mêmes démarches. Si par contre, si vous changez 4 points, le système va comprendre que c'est une nouvelle personne qui essaie d'ouvrir un compte et n'a rien à voir avec la personne à qui on a suspendu le compte et il va vous ouvrir directement votre compte Uber. Les 4 choses, c'est quoi? La première, c'est l'adresse IP. L'adresse IP, c'est les ordinateurs ou les téléphones que vous avez utilisés pour vous connecter ou créer l'ancien compte. Il ne faut plus utiliser aucun de ces derniers euh, PC ou téléphone que vous avez utilisé avec l'ancien compte. Là, il faut soit acheter un autre téléphone, soit aller l'ouvrir dans un cybercafé en attendant. La deuxième chose, c'est le numéro de téléphone. Il faut changer l'ancien numéro. C'est fini, le numéro est suspendu, il faut laisser tomber, il faut prendre un autre numéro, un Simacom ou un Libara, un truc comme ça qui est gratuit en attendant. La troisième chose, c'est l'adresse email. Il faut changer l'adresse email, il ne faut pas utiliser l'ancien. La quatrième chose, c'est l'adresse du RIB de la carte bancaire, de votre compte bancaire. Il faut changer ces 4-là. Si vous changez ces 4-là et vous recommencez la création de votre compte Uber, les démarches normales que vous avez fait au début pour créer le premier, Uber va considérer que c'est une nouvelle personne. Il va vous ouvrir directement le compte bancaire. Même si vous gardez la même attestation URSSAF, même si vous laissez le même adresse, même si vous changez que ces 4 points. C'est que ces 4 points qui sont pris en considération. Même le cabis de la société, vous pouvez laisser, il ne prend pas ça en considération parce que le système au début, il se base que sur ces points-là. Donc le cabis, le numéro, il est dans un document, il n'est pas vérifiable au début. Par contre, le RIB, non. Donc une fois que vous changez ces documents-là, ces points-là, vous recommencez la création de votre compte Uber, il sera créé directement, normalement, vous n'aurez pas de problème à la création. Et je vous conseille, pour la création, pour qu'il soit rapide au niveau de la création, je vous conseille pour choisir la ville. En fait, quand vous créez le compte Uber, vous devez choisir une ville où vous allez travailler. Au moment de faire le choix de la ville, vous allez dans
l'ancienne application qui a été suspendue et vous allez voir là où il y a les villes où il y a des bonus pour les conducteurs Uber livreurs. En fait, il y a plusieurs villes où il n'y a pas beaucoup de conducteurs ou de livreurs. Donc vous allez choisir une de ces villes-là et vous allez la prendre et la considérer comme étant la ville où vous allez travailler. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez travailler n'importe où vous voulez en France. Donc, choisissez d'abord cette ville. La création de votre compte, il sera rapide parce que pour eux, ils ont un manque de clients, un manque de livreurs ici. Ils vont considérer comme quoi vous allez travailler ici. Ils vont vous l'ouvrir rapidement. Une fois que votre compte est ouvert, vous allez vous déplacer ou vous allez travailler, vous allez juste vous connecter et commencer à travailler directement là où vous êtes. Donc, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour ouvrir rapidement votre compte pour ne pas rester à attendre. Parce que si vous allez par exemple à Paris, vous vous dire qu'il faut attendre plusieurs mois parce qu'il y a assez de livreurs. La deuxième chose, c'est que je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire, un nouveau compte bancaire. Et là, j'ai un code de parrainage qui est juste en bas avec N26. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous permettra de gagner 30 euros. Après 5 retraits ou 5 utilisations de la carte bancaire, vous allez gagner 30 euros. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte N26 si vous n'en avez pas. Si vous en avez, vous choisissez un autre compte bancaire. Il y a énormément de banques en ligne que vous pouvez utiliser. Et voilà, c'est les astuces et les conseils que j'ai à vous. Passez une très bonne journée et au revoir.